comment vous pouvez imaginer que celui qui a été élu sous un programme politique, pendant 3 ans, il n'a pas élaboré un plan d'action pour exécuter ce programme politique-là, en lettres de mission adressées aux différents ministres, aux différents départements. C'est 3 ans après qu'il nous dit que maintenant que cette fois-ci, je vais mettre en place, je ne sais pas, un gouvernement, comme il appelle, de mission, où chaque ministre aura, je ne sais pas, une lettre de mission pour pouvoir travailler et qui sera validée, évaluée à travers, comment on appelle, ce qu'il fera par rapport à cette lettre de mission. Mais ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire tout simplement que lui, il n'est pas prêt, sincèrement, à apporter le changement que toute la Guinée voudrait obtenir. Parce que ce qui est pertinent, il est élu pour un programme. Le programme là devrait fonctionner depuis, commencer à fonctionner. Donc 3 ans après, il dit que c'est maintenant qu'il mettra en place ce programme-là. Donc ce qui veut dire que le président Alpha, franchement, jusqu'à présent, il n'a rien fait et qu'il ne compte pas faire aussi grande chose. D'abord, quand on veut faire une lettre de mission, comme il est en train de... D'abord, tout le monde a mission. Vous êtes journaliste, le jour qu'on vous a recruté, il était question de vous remettre une lettre de mission, ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde est en mission. Le maçon qui est en train de travailler au chantier, sa lettre de mission, c'est quoi? C'est le plan de l'architecte qui le guide. Je ne sais pas, tout le monde, le professeur qui enseigne à l'université, son plan d'action, c'est quoi? C'est le plan de cours qu'il a. C'est ça sa lettre de mission. Mais quand on voit que le président de la République, lui, il veut prendre cette fois-ci que je vais donner une lettre de mission. Mais ça veut dire que depuis 3 ans, il n'a pas encore commencé à faire son programme politique, alors qu'il a été élu pour ça. Ce qui est aussi un acte de trahison. L'acte de trahison ici n'est pas parce qu'il a, en fait, il a échoué, il n'a pas pu réaliser ce qu'il devrait faire. Mais le fait qu'il n'avait pas commencé depuis 3 ans, c'est maintenant qu'il commence maintenant à tâtonner, à dire qu'il va lui faire une proposition. Comment on appelle, il va nommer un ministre de mission, un premier ministre de mission et les différents ministres du programme. Ça n'a pas de sens. Et par rapport au contenu, quel est votre regard par rapport aux différents ministres nommés? D'abord, aux différents ministres nommés, je veux dire que je suis toujours surpris par l'obsession du président Alpha Condé à réhabiliter coûte que coûte les anciens ministres qui ont prouvé qu'ils ne peuvent pas gérer, qui ont abîmé ce pays. Les ministres, je veux dire, en un mot. François Fall, est l'un d'eux. Quand vous voyez, quand vous prenez par exemple Karfala Yansane, ce dernier traîne des casseroles. Vous vous rappelez qu'il y avait la biométrie qui était engagée là. Et le coup qu'on a donné, le marché a été donné sous l'instruction du président Alpha Condé, a été donné, comment on appelle, à Sabari, technologie, et à Wemark. Quand ils ont commencé le recensement, ils ont commencé par la douane et la police. Ça s'est arrêté là. Depuis lors, maintenant, vous n'avez plus entendu parler du recensement biométrique de la fonction publique. Ça a été arrêté parce que la Banque mondiale a vu que ça ne peut pas fonctionner. Mais les 17 milliards là sont partout. Ils sont partis où? Ils sont avec, comment on appelle, le ministre Karfala Yansane. Mais est-ce que les 17 milliards avaient été décaissés? Décaissés, je vous le dis. Nous avons des documentations là-dessus. Bien sûr. Les 17 milliards ont été décaissés, ont été déposés au compte, comment on appelle, de ceux qui ont obtenu ce contrat-là. Ça est là. Et à votre avis, qui a dû détourner ça? C'est le ministre de Finances. Karfala Yansane. Karfala Yansane, bien sûr. Mais ce dernier se retrouve aujourd'hui dans ce gouvernement. Vous voyez encore Mohamed, comment on appelle, le ministre de la Sécurité, Yané. Et qu'est-ce qui se passe? Madifi Ndiané. Et qu'est-ce qui se passe? Madifi Ndiané, depuis qu'il est venu, l'insécurité est galopante. Même les personnes qui se croyaient protégées, qui ne sont pas dans les affaires, dans les trucs, tout le monde aujourd'hui est menacé par cette insécurité. Et cela a été fait sous Madifi Ndiané. Et jusqu'à présent, on commence encore à reconduire les mêmes personnes-là. Ça veut dire que le président Alpha, il ne fait pas son choix pour résoudre la préoccupation sociétale. Mais son souci, c'est quoi? C'est de garder les hommes-là qui sont prêts à se soumettre sous son autorité, qui ne critiquent pas, qui ne font pas de propositions, etc. L'ORTG aussi critique d'autres ministres.
Comment? L'ORPG sont partis aussi critiquent d'autres ministres, la reconduction d'autres ministres. Oui, justement. Oui, notamment Tata Vieux, Ibrahima Kourouma, oui, Bantamasso. Tata Vieux, je vous assure qu'à Farana, on se fait de l'eau chaque matin pour verser sur le dos des militants du RPG. Et ça, je vous assure, ceux qui le faisaient, c'était des Tata Vieux. Autant de Lansana Conté. Autant de Lansana Conté. Verser de l'eau bouillante sur les militants. Chaque matin, les militants qui étaient emprisonnés à Farana, on se fait de l'eau comme ça, on verse sur le dos de ces militants-là. Le RPG a souffert. Le RPG ne mérite pas une telle traitement. Et vous pensez que Tata Vieux était derrière? Il n'y a pas que Tata Vieux. Oui, Tata Vieux était derrière. Mais à part même de Tata Vieux, comment on appelle comment vous appelez, comment il s'appelle là, Brahma Condé. Brahma Condé qui est à la présidence. Mais ce dernier, je vous assure, il était sous-préfet de Balancoro en 1998. J'étais en vacances là-bas à ce moment. Je vous assure. On a arrêté quand le président était en prison. On était à l'Assemblée générale où on discutait sur les questions des gens qui ont aidé le président, qui le défendent, le collectif des avocats, etc. On était en train de discuter sur ça. Vraiment, on est bien avec ces hommes-là. Arrête les responsables du RPG. Il y avait un monsieur qui était là. On l'a déshabillé, on l'a mis nu. En caleçon, j'étais là. C'était à Banankoro, c'était en 98. Ce dernier aujourd'hui, l'un des plus proches vraiment l'un des plus proches du président Alpha Condé. Tout ça, bon, on peut comprendre. On a besoin de la réconciliation, on a besoin de tout ça. Mais avant la réconciliation, il faut que la justice soit faite. C'est ce que nous on a toujours demandé. Pour qu'on sache quels sont les bourreaux, quelles sont les victimes. S'il y a une possibilité de rétablir les droits. Mais ce qui ne se fait pas sur la présidence du président Alpha. C'est là la déception. Nous ne sommes pas des frustrés parce qu'on n'a pas bénéficié des... Je tiens d'ailleurs à vous dire que moi, je n'ai jamais été intéressé par la fonction publique. Quand nous sommes venus du Sénégal, le président Alpha, je viens de vous dire ici que j'ai été le secrétaire de relations extérieures du RPG au Sénégal, j'ai été le directeur de campagne du RPG là-bas au Sénégal, en même temps le représentant de la cancer. Donc, avec ce statut... Vous m'avez montré une photo où vous êtes avec le président Alpha. Voilà, c'est ça. Donc, et ça date depuis plus de 10 ans. C'était à l'hôtel Grande. Donc, avec le président Alpha, quand on est venu ici, là, nous avons mis en place la coordination des sections du RPG de l'extérieur. J'ai été le vice-président de la coordination des sections du RPG de l'extérieur. Nous avons créé, parce que nous sommes partis rencontrer le président de la République. Qu'est-ce que je dis? Il dit ceux qui veulent faire des affaires, mettez vos CV là. Mais donnez-moi vos CV. Et plutôt, ceux qui veulent travailler dans l'administration, donnez-moi vos CV. Je vais vous aider pour vous intégrer dans l'administration. Ceux qui veulent faire des affaires, mettez-vous en association, en entreprise. Je vais vous aider dans votre recherche d'affaires. Moi, je n'ai pas été intéressé par l'administration. Ce jour-là, je vous dis qu'il y avait 5 ministres qui étaient sur place dans la salle. On était dans la salle d'attente qui était là, qui attendait qu'on mette en forme, si vous le CV était là, qu'on fasse, si vous voulez, des choix par ordre de préférence. 3 choix par ordre de préférence, là où les gens veulent aller dans l'administration. Je vous assure, c'était dans le bureau de Lansana Conté, il y avait son excellence Lansana Conté, il y avait Dr Gane, il y avait Tian Traoré, Sekourouma n'était pas encore nommé comme le haut commissaire de la réforme. Il y avait actuellement ministre de TP. De TP. Donc, toutes ces personnalités-là étaient là, ils n'attendaient qu'on précise que bon, je vais aller par ordre de préférence tel ministère, tel ministère, tel ministère. Finalement, cela a eu lieu, ça a traîné, cela n'a pas été. Le président n'a pas respecté sa parole donnée. Mais ce qui est plus choquant dans tout ça, moi j'ai opté pour les affaires. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas été associé à la gestion du pays que je suis frustré et qu'on s'est constitué en parti politique. Non. Mais ce qui est clair. Vous avez opté pour les affaires, vous avez créé une entreprise? Nous avons créé une entreprise. L'entreprise c'est Synergy Holding. C'est constitué par les opérateurs économiques du RPG de l'extérieur. Je suis le directeur général de cette entreprise-là. Qu'est-ce que le président nous a dit? Il dit partez mettre votre argent à la Badam. Nous sommes partis mettre tout ce qu'on a. Et même de façon collective, individuelle, tout le monde a mis son argent. Votre argent ou l'argent que le président vous a donné? Le président ne nous a pas donné un seul sou. Ça, je vous le dis. Un seul sou, il ne nous a pas donné. Mais on a cotisé entre nous pour la création de l'entreprise. On a besoin d'un capital qu'il faut déposer. C'est ce qu'on a déposé. La banque indiquait c'était ça. Ils sont partis déposer notre argent à la Badam. Et vous savez qu'est-ce qui est devenu la Badam?
Ce qui est frustrant. Elle est fermée, la Badam. Oh, totalement, totalement. La maison même de Badam aujourd'hui est devenue un monument de l'échec de la gouvernance du président. C'est le monument aujourd'hui, je vous assure. Vous pensez que c'est un symbole de l'échec du pouvoir? C'est un symbole, bien sûr. Mais regardez, c'est en pleine ville quand même. C'est un monument aujourd'hui de l'échec de la gouvernance du président. Et il y avait plusieurs de ces militants qui avaient leur argent dedans. C'est lui-même qui faisait la promotion de cette banque-là. Les actionnaires de la banque sont exclusivement ces militants. Les travailleurs de la banque, Badam, étaient uniquement ces militants. Les clients de cette banque-là étaient exclusivement ces militants. Qu'est-ce qui se passe? Cette banque tombe en faillite, il refuse d'injecter des fonds pour permettre au moins, on n'a pas besoin de nous aider, mais au moins celui qui nous allait nous déposer notre argent, qu'il injecte des fonds pour qu'on puisse récupérer notre argent. Il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il fait pire ça? Celui-là même, qui a été, le directeur qui a été arrêté, qui a été jugé, condamné, ce dernier, le président Alpha Condé l'a libéré. Mais on ne peut pas comprendre une telle façon de gérer. On vous a payé votre argent? Non, personne, pas nous, tout le monde, personne n'a été payé. C'est ça qui est choquant. Souvenez-vous que sous Condé, il y avait une banque qui était là qu'on appelle BIAG. Et quand la BIAG est tombée en faillite, le général Alassane Condé a injecté des milliards pour permettre aux clients, particulièrement aux commerçants, de continuer leur opération commerciale. En même temps, encore, il y avait une autre banque qu'on appelle Banque Maroco-Guinéenne qui était tombée en faillite. Condé a injecté des milliards. Nous avons vu la même chose aux États-Unis quand il y a eu la crise immobilière. Barack Obama a injecté des fonds pour pouvoir sauver. Aujourd'hui, la Badam est en faillite. Au lieu d'injecter des fonds, le président Alpha, non seulement il n'injecte pas de fonds, il laisse la banque comme ça. Et je tiens encore à vous dire, les plus perdants, les travailleurs, les actionnaires et en même temps les clients sont tous ces militants. Ils refusent de nous aider pour qu'on puisse être en position de notre argent. Et pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que bon, je crois que. Je ne comprends pas. Ou bien c'est parce que vous avez quitté le navire politique, le RPG? Non. Il y a d'autres qui sont encore avec lui, qui ont perdu des sous? Ah si. Ah si. Mais je vous dis déjà, les combien de pourcents? Les 99,99% des clients de cette banque-là sont ces militants. Mais personne n'en parle. Si c'était sous Condé, Condé nous a regroupés et nous a mis au sein d'une banque. Et aujourd'hui, la banque là est tombée en faillite. Donc Condé a détruit notre argent comme il nous a détruit en 1985. Comme maintenant, c'est le président Alpha qui le fait. Le président Alpha, notre Alpha Condé spécial qui le fait. Personne n'en parle. Et c'est que nous le refusons. Et est-ce que vous imaginez le président Alpha Condé changer de direction après peut-être les élections de 2015, s'il se fait réélire? Je vous assure, si le RPD accepte d'accompagner le président Alpha pour qu'il soit le président de la République en 2015, ils vont voir le véritable Alpha. Ils n'ont jamais connu. Il n'y aura plus besoin d'eux. Donc c'est pourquoi nous... Il n'aura plus besoin d'eux, mais peut-être qu'il va travailler pour le pays. Non, pas pour le pays. Justement, c'est-à-dire... Le président n'a rien contre le pays. Il n'aime pas les cadres compétents, intègres, qui sont capables de proposer, qui sont capables de contester ces décisions et pour défendre l'intérêt national. Mais vous ne pouvez pas me dire que le président Alpha qu'il est en train de faire, il est en train de mettre des choses pour la nation. Je suis prêt à animer un débat contradictoire avec n'importe qui sur la gestion calamiteuse du président Alpha. Son échec, on ne peut pas en discuter. À moins qu'on soit plus loyaliste que le roi. Le président Alpha a totalement échoué. On ne peut pas dire que ce que le président Alpha est en train de faire aujourd'hui est dans l'intérêt des Guinéens. Parce que je ne peux pas comprendre que le président Alpha qui nous a dit que, ce qu'il nous disait quand on était dans le pays, il dit bon voilà, nous allons essayer, plutôt nous allons accéder au pouvoir. Mais je vais vous dire quelque chose, celui qui vole, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien non, celui qui vole, on le met en prison, c'est ce qu'on disait. À ses militants, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, le président Alpha Condé